Bonjour les amis. Alors, au milieu de cette actualité menaçante, inquiétante, elle l'est, j'ai de très bonnes nouvelles à vous transmettre. En effet, il va y avoir de gros changements sur ma chaîne et je vais vous donner quelques détails. Et aujourd'hui est le début d'une transformation qu'on va vivre ensemble en fait. Alors restez bien jusqu'au bout parce que ça va vous concerner, ça va vous intéresser. Et ça va vous toucher personnellement dans votre âme et dans votre cœur. Vous allez voir, je vous le promets. Alors, avant-propos, puisque ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, au niveau de l'actualité et de certaines choses que je dois vous dire. Je vais vous donner quelques nouvelles du Père Gbénou. J'ai un message que je vais vous passer, un message vocal. Je dois vous parler de Medjugorje. Je vais vous parler du massacre de nos frères chrétiens au Niger. Et je vais vous passer une petite vidéo. Que l'on peut regarder, ne vous inquiétez pas, mais ça montre quelques preuves de ce qui se passe là-bas. Et on va parler aussi brièvement de ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, au regard des prophéties, et justement je vais dire un mot sur les prophéties. Alors, première chose, commençons par Medjugorje. Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus de réservations au niveau de cette semaine du tout début juillet, du 2 au 9, c'était, qui est désormais annulée. Et il n'y a eu que 2 réservations. Maintenant, je comprends très bien. C'est que le Seigneur m'a gardé du temps. Pour ce que je vais d'ailleurs vous expliquer dans cette vidéo principalement, c'est cette formation, cet apprentissage, cette activation des charismes de l'Esprit Saint dans ma vie. Je pars vendredi, ou plutôt samedi exactement, je prends l'avion pour Détroit, pour ensuite en voiture me rendre à Brighton, c'est la maison mère d'où est parti Encounter au niveau international, Encounter Ministries, donc il y a une branche à Versailles. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai découvert leur existence grâce à la chaîne Inis, que je salue bien, qui fait vraiment un merveilleux travail pour évangéliser. Et j'ai vu cette interview que beaucoup d'entre vous ont vue aujourd'hui avec Marie Donato, qui est la responsable de la branche de Versailles. Et de là, je me suis renseigné. J'étais déjà en formation avec Vicky Smith, pour ceux qui la connaissent, ou plutôt ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est une personne qui depuis près de 20 ans maintenant, pardon, plus, 2002, donc plus de 20 ans, a un charisme particulier avec les dons de l'Esprit Saint que nous avons tous. J'y reviendrai là-dessus, mais elle a un charisme particulier. J'expliquerai la différence. Et je me suis mis à son école, en tout cas le Seigneur le voulait, vraisemblablement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse dans ce préambule où je parle de Medjugorje. Je vous invite tous à nous rejoindre, dans la mesure de vos possibilités, parce qu'au niveau du logement, ça risque d'être un problème, à Sainte-Anne-d'Auray, du 24 au 27 juillet prochain. C'est le grand pardon comme tous les ans. Mais là, c'est aussi le 400e anniversaire des apparitions de Sainte Anne à Yvon-Nicolazic, qui sera présidé par le cardinal Sarah. Il va y avoir un monde fou, et ça va être aussi, je le prophétise, ça va être une Pentecôte locale. Il va y avoir des grâces extraordinaires qui vont tomber. Si vous pouvez y aller, allez-y. Et si vous cherchez au niveau des logements, agrandissez votre rayon de Vannes à Lorient, en montant jusqu'à Pluvigny et peut-être même au-dessus. Et ensuite, vous vous déplacerez en voiture. Vous pouvez louer une voiture dans les grands supermarchés qui ne sont pas trop chers. Sinon, chez les loueurs, bien sûr. Et faites ça à plusieurs, pourquoi pas. Et une fois que vous arrivez sur place, vous garez la voiture. Il y aura des parkings un peu partout. Et puis, vous marcherez 1 ou 2 kilomètres pour arriver au sanctuaire où nous allons tous vivre ce temps fort. Il y a le Festival des Jeunes du 24 au 27 aussi. C'est-à-dire le 24 et le 27 principalement, c'est l'ouverture et la fermeture du Festival des Jeunes. Mais nous serons là-bas, nous, moi et Vicky Smith, où nous pourrons partager ensemble dans les temps alternatifs, en dehors de la liturgie locale, en dehors des temps de la paroisse, pour laquelle raison nous y allons tous, mais en dehors de ça, dans des endroits, au pire sur des parkings ou dans des terrains de campagne, vraiment juxtaposés autour de Sainte-Anne, nous pourrons nous réunir, faire des moments de prière particuliers, en dehors des temps de la liturgie et de la paroisse de Sainte-Anne, évidemment.
Quoique, j'ai contacté Bruno Belliot, qui est le directeur du sanctuaire, et qui a accueilli la proposition avec joie, et il va voir ce qu'il peut faire, puisque évidemment, ils sont chargés, surbookés, j'allais dire en anglais, déjà tous les ans, parce que c'est le grand pardon, mais là, avec le Festival des Jeunes et les 400 ans d'anniversaire et les besoins et les effectifs de sécurité, etc., il y a très peu de chances qu'on réussisse à avoir un lieu où on peut se réunir à l'abri avec un micro et des enceintes pour faire une conférence de prière, de guérison avec Vicky Smith. Mais c'est pas un frein. Si on n'a pas ce lieu, cette pièce, comment dire, cet endroit où nous asseoir et prier ensemble, ce que va essayer de faire Bruno, il a dit qu'il allait revenir vers moi dans une dizaine de jours, puisqu'il s'organise. Donc priez pour ça, priez pour Bruno aussi, pour sa famille, parce que je sais qu'ils vont recevoir des grâces particulières. Priez pour le recteur, c'est le père Gwenaël Moret. Il va recevoir des grâces très particulières qu'il n'attend même pas. Et donc on est joyeux de tout ça, parce qu'on se réjouit quand on reçoit de l'Esprit Saint, quand on reçoit grâce à notre Seigneur Jésus, qui a payé le prix pour que l'Esprit Saint descende et vienne à nous. Voilà. Donc rejoignez-nous, venez avec nous aussi dans la mesure de vos possibilités, à Sainte-Anne-d'Auray du 24 au 27, sinon du 25 au 26, ou peut-être même qu'une seule journée, peu importe. Je communiquerai sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube aux endroits beaucoup plus proches de la date, voire au commencement des festivités, où est-ce qu'on pourra se rejoindre. Exemple, je dis n'importe quoi là, hein, c'est pour illustrer, rendez-vous terrasse de la pizza Intel à telle heure. Voilà. Mais je vous préviens, genre le soir pour le lendemain midi ou pour le lendemain soir. Donc vous inquiétez pas, je communiquerai, ça serait bien. Après, c'est à vous d'aller sur le réseau social de ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube où il y a où on peut poser des publications quand on est membre, quand on est abonné, pardon, c'est gratuit d'être abonné. D'ailleurs, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche, n'oubliez pas de cliquer sur les likes, tout ça c'est bon pour l'algorithme. Et ça génère du référencement pour la chaîne et plus entendent le message et reçoivent des bénédictions. Voilà, donc ça, je ferme la petite parenthèse. J'étais en train de vous parler de Medjugorje. Bah oui, alors donc je comprends bien maintenant pourquoi on ne part pas du 2 au 9. C'est annulé, il y avait 2 ou 3 réservations qui sont évidemment remboursées. Ça prend 72 heures au cas où, hein, mais vous voyez avec eux, il n'y a aucun souci. Par contre, je suis désolé si ça a changé et bouleversé un petit peu votre emploi du temps. J'y peux rien et c'est inévitable. Si c'était évitable, je l'aurais anticipé, mais j'y peux rien. Mais comme je vois la main de Dieu derrière tout ça, ayez confiance. Okay ? Tout arrive pour le bien pour ceux qui aiment Dieu. Tout, c'est-à-dire même des fois des épreuves. Okay, je dis ça en passant, accueillez-le avec le cœur. Par contre, voilà ce que je vais faire. J'étais en train de courir, je me dis qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Seigneur, au niveau de Medjugorje. J'ai du temps libre, enfin au jour d'aujourd'hui, j'ai du temps libre en août par rapport à tout ce qui se passe. J'aurais beaucoup d'autres choses à faire, pardon, à partir de septembre. Mais en août, pour l'instant, c'est calme. Quoique, j'étais en train de dire, mais j'ai pas été au bout de ma phrase. Samedi, donc je pars à la maison mère, à Brighton. J'y reste une semaine et je vais le partager avec vous, ça. Okay, mais je vais y revenir, puisque c'est le sujet justement de la vidéo. Là, je suis dans les avant-propos. Mais quand je vais revenir, il y a probablement des choses qui vont bouger. En tout cas, je vois bien que le Seigneur est en train de créer plein de choses toutes nouvelles. Et moi, je surfe sur la vague de cette nouveauté, de ce renouveau dans ma vie que j'accueille avec grand plaisir. Viens, Esprit Saint. Et donc tout ça, je le communiquerai avec vous. Mais je vous invite désormais, dès maintenant, faisons-le à l'inverse, on va le faire comme ça. Appelez l'agence Ectus, je vais laisser les coordonnées en dessous de cette vidéo, et proposez-vous pour un pèlerinage à Medjugorje avec moi pour le mois d'août. Voilà, tout simplement. Vous les appelez, vous dites voilà, Cyril vient de communiquer pour un éventuel départ à Medjugorje au mois d'août, moi ça m'intéresse. Vous donnez votre nom, votre téléphone, et puis pour ce qui est des dates, oui, pourquoi pas, donnez aussi vos dates, comme ça peut-être que sur plusieurs personnes, il y aura plutôt un début août, ou un milieu août, ou fin août, voilà. Communiquez, voyez avec eux.
Et si en effet je vois qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus simple de faire une réservation. Hein, je vous propose ça. Voilà, je ferme le sujet au sujet de Medjugorje. Je vais vous passer le message du Père Gbenu, qui va mieux. Mais bon, on va l'écouter, ça dure 1 minute 30. Donc voilà, je vous le passe maintenant et je vous vois tout de suite derrière. Allô, allô, bonsoir Cyril, bonsoir à tous les amis de Cyril Christocentré. Voilà, je vous fais ce petit message juste pour vous dire merci pour vos prières. Cyril m'a dit qu'il y a plusieurs qui sont préoccupés, inquiets, savoir comment je vais. Dieu merci, je vais bien. Merci beaucoup, merci infiniment pour vos prières. J'ai perdu beaucoup de kilos. J'ai perdu beaucoup de kilos avec toute l'affaire des empoisonnements là. J'ai perdu plus d'une dizaine de kilos, 13 kilos exactement. Mais Dieu merci, je remonte petit à petit. Voilà, je remonte petit à petit. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour vos prières. Continuez à prier pour moi et priez surtout pour l'Église. Voilà, priez pour notre Église pour que ce temps d'épreuve dans lequel nous sommes puisse passer, que notre Église puisse revenir à sa splendeur, voilà, à sa splendeur initiale, pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes et pour la joie de tous les chrétiens, tous les fidèles dans le monde entier et de tous les hommes sur la terre. Voilà. Union de prière, je prie pour vous chaque jour dans ma messe et merci à vous tous et on reste en union de prière. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Alors voilà, je vous invite à continuer à prier pour lui, il prie bien pour nous et on fera une émission, une interview dès qu'il sera mieux. Pour l'instant, il a besoin de ce recul. Hein, j'en ai parlé un peu avec lui, il communique quasiment avec personne. Il faut laisser faire le temps et il a été beaucoup bousculé par tout ça. Donc voilà, merci Seigneur de l'avoir protégé, de l'avoir gardé en vie. Et on va continuer à prier pour vous, Père Gbenu. Voilà. Sujet suivant, toujours dans les avant-propos, oui, le massacre au Niger. Quasiment personne n'en parle dans les médias, mais nos frères chrétiens, qui sont des citoyens lambda, qui n'ont rien demandé, qui sont chez eux, pauvres, sans armes, voilà, et ils sont visités par des islamistes avec des armes. Et comme vous allez le voir sur cette vidéo, mais vous ne verrez aucune image violente. Vous allez entendre par contre les bruits des armes et voir un peu comment ça se passe, mais c'est une petite vidéo que je vous mets là. On va prier aussi pour eux en fin de vidéo. Okay, pour nos frères. Il faut qu'on en parle, il faut partager ça autour de vous, parce que ça arrive aujourd'hui et on n'en parle pas. Okay, on met ça sur le tapis, parce que l'actualité, elle est chargée d'autres choses, mais c'est terrible et ils ont besoin de nos prières. Non seulement nos frères chrétiens, mais ces islamistes et ces personnes qui font le mal et qui sont des marionnettes du malin. Donc il faut prier pour eux pour qu'elles soient libérées aussi. On ne peut souhaiter à personne l'enfer éternel. C'est une chose que de souffrir des balles de l'horreur dans ce monde qui passe, qui est ponctuel. Toute souffrance passe, aussi horrible qu'elle puisse être, et il y en a des horribles, je ne vous apprends rien, mais c'en est une autre de ne plus avoir d'espérance et d'être dans l'enfer éternel. Et ça, on peut le souhaiter à personne. Puisque c'est quand même une grâce de recevoir une protection, d'être chrétien, d'avoir ce don de la foi, tout ça c'est donné. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Donc prions aussi pour nos ennemis, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Donc d'abord, certes, pour nos frères chrétiens qui soient protégés, pour ceux qui ont déjà des deuils, eh bien qu'ils soient apaisés, que l'Esprit Saint vienne apaiser leur cœur, leur donner la paix. Et pour les ennemis, qu'ils les convertissent tout simplement. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Donc je vous passe la vidéo rapidement. Voilà, ça n'a pas besoin d'être trop long. En effet, ça parle de soi-même. Donc partagez s'il vous plaît, il faut que le monde sache ce qui se passe là-bas et qu'il puisse prier. Je vous invite tous à prier avec moi à la fin de cette vidéo. Les prophéties et l'actualité. Alors, je parle de l'actualité notamment et particulièrement au Moyen-Orient. Nous savions que les signes
précurseurs, dans les signes précurseurs, il y avait aussi ce chaos au Moyen-Orient qui ne va pas s'arrêter, les amis. D'après les prophéties, il n'y a pas de raison que ça s'arrête puisque nous avons un niveau de péché dans le monde qui a augmenté, qui a été crescendo depuis les décennies récentes passées où les messages nous préviennent, mais aussi une augmentation dans la colère et la rancune, dans le désir de vengeance chez les uns ou chez les autres, et aussi dans l'armement. Donc le mal avance, hein, le terme le mal avance. Mais n'oublions pas que le Seigneur est aux commandes ultimes de tout ça. Tout ça, ce fameux tout ça, c'est le libre arbitre. Okay? Pourquoi toute cette violence, pourquoi toute cette horreur? C'est le libre arbitre. C'est un Dieu d'amour qui nous donne un amour libre. Alors je ne vais pas faire une exégèse là-dessus, ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est que nous savons que ces choses-là doivent arriver. Qu'est-ce qu'on est censé faire, nous? On est censé se Christo-centrer. Et je vais en parler plus amplement tout de suite, là, dès que j'ai fini les avant-propos, avec ce dernier sujet qui est les menaces et la guerre actuelle plutôt au Moyen-Orient et les prophéties. Voilà, les prophéties, on les connaît assez bien maintenant, en tout cas sur ma chaîne. Okay, si vous voulez continuer à vous intéresser sur les prophéties, bah vous faites une recherche sur ma chaîne et vous cliquez ce que vous voulez. Fin des temps, refuge, garabandal, avertissement, grand miracle, châtiment, tout ce que vous voulez. Et vous aurez les réponses puisqu'on a déjà fait les vidéos. Alors je ne dis pas que j'en ferai plus jamais. C'est juste que, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas ce que le Seigneur me demande et en fait c'est pas ce qu'il nous demande. Les prophéties sont là, elles sont là pour nous avertir, on doit s'y intéresser, mais elles ne sont pas centrales à notre salut et à l'envoi du Seigneur après son ascension dans le ciel. Non, quand il nous envoie dans le monde jusqu'à ce qu'il revienne, il nous envoie prêcher la bonne nouvelle avec des paroles et avec des actes. Okay. Les paroles, on les connaît plus ou moins bien, j'en parle pas mal sur ma chaîne, je fais référence au catéchisme de l'Église catholique, et je vous invite très souvent, sinon toujours, à user des sacrements qui sont des sources et qui émanent du cœur de Jésus pour nous donner des grâces sanctifiantes, pour nous sauver, pour nous guérir, etc. On va maintenant, désormais, développer, en tout cas c'est la volonté du Seigneur pour moi et ma chaîne, donc je vous le transmets, c'est sa volonté vraisemblablement, à se baser sur les actes, les fameux actes, puisqu'on reconnaîtra les chrétiens à leurs paroles et à leurs actes. Quand Jésus envoie les 12 apôtres, et il le fera aussi avec les 70 ou 72 disciples, suivant les traductions, il dit bien: allez prêcher la bonne nouvelle à travers le monde, ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et voici les signes à quoi nous reconnaîtrons, c'est dans Marc 16, nous reconnaîtrons ceux qui auront cru. Okay? Ils feront des signes que j'ai faits et que vous faites, c'est-à-dire qu'ils parleront dans d'autres langues, qu'ils imposeront les mains sur les malades et ils en seront guéris. S'ils boivent un poison mortel, ça ne leur fera rien. Ils ressusciteront les morts, ils guériront les malades, je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est les signes. Donc si vous croyez, si je crois, nous avons, nous, cette capacité. Sauf qu'on a un peu oublié ça dans l'Église catholique, un peu beaucoup. Il y a même carrément un couvercle qui a été mis là-dessus. La troisième personne de la Sainte Trinité est trop ignorée dans notre foi catholique d'aujourd'hui. Et pourtant, elle appartient à la foi catholique puisque tout part de l'Église catholique. La Pentecôte, on pourrait parler des pentecôtistes qui, eux, utilisent beaucoup le don des guérisons, hein, mais ça n'est pas né chez les pentecôtistes qui, eux, l'Église doit avoir 130 ans à peu près. Non, ça existe depuis 2000 ans, puisque la Pentecôte appartient à l'Église catholique. Ce n'est pas le sujet non plus de division ou de différenciation entre les églises. À la fin, nous allons tous nous réunir, le Seigneur est en train de préparer ça. Et grâce à nos frères protestants, je veux le souligner, enfin certains, pas tous, mais ceux des pentecôtistes par exemple, c'est peut-être par hasard que j'ai été baptisé chez eux au départ, avant de devenir catholique, j'en sais rien, le temps le dira. Grâce à eux, ils nous ont gardé présents ces dons
de l'Esprit Saint, de guérir nos frères et de montrer par des actes l'évangélisation du monde. Alors, pour ne pas me perdre, j'étais en train de vous dire, j'étais en train de vous parler toujours de l'avant-propos avec ces prophéties. Donc voilà, maintenant je vais rentrer dans le sujet de l'émission et je vais vous expliquer ce qui va se passer dorénavant. Pour ce qui est de l'actualité, je finirai là-dessus, à ce sujet-là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est dramatique, évidemment que c'est dramatique. Mais l'histoire humaine, notre passage dans ce monde est une histoire dramatique. L'évangile est une histoire dramatique. Mais regardez comme elle se termine pour l'éternité. Elle se termine en un Alléluia. Amen Seigneur, il est ressuscité, il est vraiment vivant. Et il nous donne la vie en abondance. Donc, à nous de choisir désormais comment on va vivre la fin des temps. Je vous invite, et c'est ce qu'on va faire ensemble, sur ma chaîne dorénavant, nous allons vivre la fin des temps auprès du Seigneur, avec des paroles et avec des actes. Alors bien sûr, les actes principaux sont centrés sur la charité. Et quand je parle des actes là particulièrement, c'est que nous allons découvrir sur ma chaîne, on va le faire ensemble, c'est-à-dire que moi je vais être acteur et spectateur comme vous. Et je vais vous inviter à me rejoindre, non seulement à travers les réseaux, mais le Seigneur va vous inspirer de vivre ça chez vous. Et vous allez voir qu'une nouvelle Pentecôte est en train de se répandre. Il y a Encounter, il y a Global Awakening aux États-Unis, il y a Vicky Smith et plein d'autres, certains en France qui sont connus que je ne connais même pas. Mais le Seigneur est en train de réveiller, d'activer l'Esprit Saint dans nos vies comme une nouvelle Pentecôte. C'est lui qui le fait parce que nous sommes, encore une fois et encore et toujours, malheureusement, dans une certaine désobéissance. D'abord, la hiérarchie de notre Église catholique, encore une fois, que ce soit les tradis, que ce soit les modernistes, que ce soit même les charismatiques, que ce soit les intégristes, hein, j'en parle dans un post sur ma chaîne, ils ont ça en commun, c'est qu'ils, volontairement ou involontairement, mais c'est plus involontairement je pense quand même, parce que sinon ça serait terrible, mis de côté cette réalité que nous pouvons faire les œuvres que Jésus a fait. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui nous le dit. Et Jésus dit bien, les œuvres que je fais, vous les ferez et vous en ferez même des plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Ok ? C'est pas un menteur, Jésus. Quand il nous dit ceux qui croiront, on verra les signes qu'on reconnaîtra à ceux qui auront cru, eh bien, ils imposeront les mains sur les malades, ils en seront guéris. Il parle à tout le monde. C'est pas juste pour les 12 apôtres. C'est pas juste pour les prêtres, les cardinaux, les évêques. Non, ça c'est pour tout le monde. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y a une myriade de personnes trop peu connues, voire inconnues, qui aujourd'hui prient pour leurs frères, imposent les mains au nom de Jésus et qui obtiennent des miracles. Du cancer en passant par la leucémie, en passant par la vue retrouvée pour un aveugle, l'ouïe pour un sourd, jusqu'à la résurrection, non pas la résurrection, jusqu'à ressusciter les morts. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est arrivé à Vicky. Elle se retrouvait dans une situation de prière, et il y avait un homme qui était mourant, il avait presque donné son dernier souffle, derrière elle. Elle vous le dira mieux que moi. Et la personne était englobée dans cette descente de l'Esprit Saint, cette infusion, et s'est mis à se lever et à frapper dans ses mains et à chanter le Seigneur. C'est extraordinaire. Alors, petite parenthèse, il y a peut-être des personnes là qui vont se dire, bon, il y a deux solutions. Ou ce gars, en parlant de moi, ou ce gars est fou, ou il a vu la Vierge. Eh bien, je ne suis pas fou. Et non, j'ai pas vu la Vierge, mais j'ai mieux que ça. Comment ça, mieux que ça? Mieux qu'avoir vu la Vierge? Comment peut-il dire une chose pareille? Cyril, en plus, qui prie souvent la Vierge. Eh bien oui. Dites-moi où se trouvait la Vierge Marie le jour de la Pentecôte. Elle était aussi au Cénacle. Elle était dans la chambre haute, à prier cette neuvaine avec les apôtres, et attendre quelque chose de plus grand qu'elle. Elle attendait Dieu, troisième personne, l'Esprit Saint, qui devait venir, comme le Seigneur Jésus leur avait promis en disant «
Ne bougez pas, restez dans la ville, à Jérusalem, et attendez le paraclet que je vais vous envoyer. Il va venir. Donc, je n'ai pas vu la Vierge Marie. Elle reste notre maman du ciel, en tout cas c'est la mienne, le cœur immaculé, la reine du ciel, la reine de l'Église, la mère de l'Église, donc ma maman. Mais le Seigneur me présente, j'allais dire m'introduit, en anglais on dit comme ça, on m'introduit dans la réalité de l'Esprit Saint. Et je suis tellement heureux de découvrir ça. Et en plus, je suis aux prémices. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous, c'est que nous allons découvrir ça ensemble. Alors, je ne pourrais pas tout partager, mais je vous promets de partager pas mal. Pour vous, et vous allez voir l'évolution de quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, alors, j'ai déjà prié un petit peu, et il y a eu, c'est pas des guérisons fulgurantes, mais il y a déjà eu des manifestations et l'Esprit Saint qui est descendu, notamment sur une personne. Mais c'est vraiment tellement les prémices que je me permets de dire, j'en suis vraiment au balbutiement, comme la plupart d'entre vous pourraient l'être. Il y a évidemment des gens qui connaissent de quoi je parle, mais je m'adresse à ceux qui vont découvrir, en partant de rien, la réalité de ce qu'est notre pouvoir dans l'humilité, dans l'amour de Dieu, que de guérir les malades et de bénir nos frères. Jusqu'au niveau dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à ressusciter les morts. Je n'ai pas peur de le dire. Et je refuse d'avoir peur de le dire puisque ça vient du Seigneur. Donc on va vivre ça ensemble sur ma chaîne. Là je pars donc samedi à Brighton. Je reste une semaine. Je suis déjà en formation avec Encounter. On commence à rentrer dans le dur, j'ai envie de dire, vraiment très très intéressant. On va avoir des prières de guérison là demain qu'on va partager ensemble. Moi je dévore tout ça. Je vous partage rapidement, j'ai eu des signes dans le ciel et le Seigneur m'a montré qu'il fallait que j'étudie beaucoup. J'ai vu un signe, j'ai dit que c'est quoi ça Seigneur? Et puis c'était clairement un signe d'école en fait. Apprends, apprends, apprends. Donc là je dévore des vidéos, notamment Encounter, notamment, je vous le disais avec Vicky Smith. Là je vais faire un deuxième Summer Intensive, ils appellent ça, c'est-à-dire 4 jours condensés, comme je le fais déjà en ligne avec Versailles. Mais là, je vais être sur place et c'est beaucoup plus fort pendant 4 jours et c'est la maison mère. Et je vois déjà ce que ça va donner puisque je vois des vidéos que je regarde beaucoup de la maison mère avec les 3 personnes principales qu'il y a là-bas, notamment Dr. Mary Healy, qui est une théologienne, entre autres, mais qui développe vraiment ce don de guérison. Il y a bien sûr le père Mathias et Patrick Reyes, qui sont les fondateurs de Encounter Ministries aux États-Unis, à Brighton, au Michigan. Donc je vais rencontrer les personnes que je verrai là-bas. Je ne sais pas qui sera sur place, ça m'est égal. Le Seigneur a tout fait pour que j'y aille, donc j'y vais. Et ensuite, donc déjà là, je vais partager des vidéos avec vous. On va faire des lives. J'ai pris un forfait spécial aux États-Unis. Donc dès l'aéroport, je vous ferai des petits lives. Et puis on va faire ça ensemble en fait. Donc restez bien connectés parce que vous allez vous émerveiller, je vous le promets. C'est merveilleux ce qui se passe. Vous allez voir sur ma chaîne des guérisons. Ok ? Je le sais d'avance. En plus, là, je vous prophétise parce que je sais ce que le Seigneur... non, je ne vais pas faire cette phrase. Je veux dire, je vois que le Seigneur va donner énormément, il va vous transmettre énormément. Je ne sais pas exactement ce que ça va être. C'est pas vrai. En tout cas, je n'ai pas ce don pour l'instant. Et je vais partager avec vous comment ça se développe. De la même manière que moi, je le vois condensé avec des personnes qui le font depuis 20 ans. Donc, dans leur témoignage, ils ont été au niveau où j'en suis là maintenant, c'est-à-dire vraiment les prémices de dire « Waouh, mais oui, évidemment, c'est vrai tout ça, c'est tellement logique, c'est tellement ce que j'attendais, c'est tellement ce que j'ai lu dans les évangiles. » Et je me demandais « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit rien à ce sujet-là? Pourquoi il ne se passe rien ?» Et qui aujourd'hui, 20 ans après, ont fait toute cette expérience et qu'ils sont des disciples aguerris de cette réalité qui est la nôtre. C'est à nous. Nous sommes les enfants adoptifs de la réalité de l'évangile, avec des paroles et des actes. Donc on va le vivre ensemble, les amis. Et je vais le partager avec vous dans la mesure de possible. Donc je pars une semaine, je reviens. Ensuite, il va y avoir, dans le mois qui va suivre, très rapidement, ça va mettre une vingtaine de jours à se mettre en place, le grand pardon, les 400 ans d'anniversaire des apparitions de Sainte Anne à Kerana, dans le Morbihan, en Bretagne. Où je vous demande de me rejoindre si vous pouvez.
Ensuite, il y a cette possibilité de partir à Medjugorje en août. Je vous invite à appeler Ictus. Vous avez les informations sous cette vidéo. Et on verra s'il y a assez de monde. Et bien on fera une semaine ensemble, une bonne semaine. Alors, on a un guide extraordinaire, local, qui est né là-bas. Et je vous en dis pas plus, mais qui ouvre toutes les portes. Donc vraiment, si vous voyez que le Seigneur vous parle là pour le faire, allez-y, allez-y. Moi ensuite, j'ai un agenda très chargé à partir de septembre. Je vais peut-être repartir avec Vicky à Medjugorje. Et ensuite, j'ai un périple où on m'invite, on me demande d'accompagner. En fait, c'est la sœur qui m'a fait rentrer dans l'église catholique quand j'étais aux Antilles, qui vit aux Philippines, qui part avec un groupe. Et elle voudrait que je les accompagne pour conduire le bus et être avec eux. Et donc, eh bien, ça va être... Je vais peut-être voir le Padre Pio, enfin, j'y suis jamais allé. Ainsi que Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, mais aussi aller à Lourdes avec eux, et ensuite à Fatima. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se présente en octobre. Mais, nous ne savons pas de quoi l'actualité va être faite. Nous rentrons dans le dur. Ça, j'aurais peut-être dû le mettre en avant au début de la vidéo. Si vous êtes encore tous là, tant mieux, écoutez bien, c'est important. À partir de maintenant, on va rentrer dans le... oui, on va rentrer dans le dur, c'est une évidence. On se rapproche du pape qui va aller à Moscou. On se rapproche des événements tragiques et irréversibles de l'utilisation de l'arme atomique, ou pire, enfin pire, je sais pas, mais les armes biochimiques, c'est vraiment pas beau. J'ai appris ça moi pendant mon service militaire, donc c'est vraiment horrible. Il faut prier pour ça évidemment, mais nous savons que nous allons rentrer dans quelque chose de pas beau du tout et de très compliqué. Mais je remarque, et j'en suis vraiment spectateur, et vous allez être avec moi, que le Seigneur est en train de préparer un peuple beaucoup mieux évangélisé, et j'en fais partie. Je suis aux prémices de ça, je suis un tout nouveau disciple à l'école de l'Esprit Saint, mais je vois d'avance, je prophétise d'avance, que nous allons être une armée de soldats du ciel pour rendre réel, présent, l'évangile du Seigneur au milieu du chaos. Nous allons guérir, nous allons prophétiser, nous allons imposer les mains sur les malades et les morts. Nous allons vivre des choses extraordinaires, je vous le promets. Mais c'est parce que Jésus nous le promet. C'est l'évangile de ce dont je vous parle. C'est quelque chose de dingue. Hein, je vous disais tout à l'heure, ce gars où il est fou, il a vu la Vierge. Je ne suis pas fou, c'est l'évangile. C'est le Seigneur qui nous le dit. Et là, j'ai compris, parce que je le vois par l'exemple, c'est-à-dire que là, je vais voir des personnes qui me précèdent. Hein. Prenez l'exemple de Marie Donato. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure sur cette découverte, l'interview de la chaîne Ignis. Elle est la responsable donc de Encounter en France, à Versailles. Elle vit au quotidien ces choses-là. Elle n'est pas la seule. J'oublie les noms de ceux qui sont en ligne. Pardon les amis, ceux qui nous font les cours. Ce jeune homme et cette jeune dame, je sais qu'elle est mariée, elle vit sur la Côte d'Azur. Je crois que c'est Lydia enfin, bon, peu importe, pardon pour vos prénoms les amis. Mais ils vivent ça aussi, eux. Hein, et donc, il y en a de plus en plus. Donc eux, ça va leur parler, ce que je suis en train de vous dire. Mais à l'école de ceux qui nous précèdent, qui, dans leur quotidien, s'arrêtent au supermarché, dans la rue ou ailleurs, et qui proposent de prier pour des personnes et qui obtiennent des guérisons fulgurantes, jusqu'à des cancers qui sont guéris, des tumeurs qui sont pulvérisées, au nom de Jésus, comme le faisait le Seigneur lui-même, et qu'il a dit qu'on ferait, nous, que ce sont les signes de ceux qui vont accompagner ceux qui croiront, qui auront cru, et qu'on fera des signes plus grands que lui. C'est Jésus qui le dit, je ne l'invente pas. Ok? Eh bien, on va faire ça ensemble désormais, les amis. Ça va être une grosse partie de ma chaîne. Il y aura toujours un petit peu des messages que je mets en ligne, surtout avec des textes. Ça crée du contenu, jusqu'à ce que je n'ai peut-être plus le temps, j'en sais rien, on verra, mais je continue à le faire. Il y aura probablement quelques interviews ici et là. J'attends toujours mon interview avec Tim Ballard, et j'espère pouvoir faire quelque chose avec Jim Caviezel et pourquoi pas Mel Gibson. Espérons-le, prions pour ça. En tout cas, je vous invite à prier pour eux. Hein. Tim Ballard et son équipe sauvent les enfants. Je vous invite à faire un Je vous salue Marie à chaque messe pour les enfants. C'est primordial. Qu'il y a-t-il de pire que de savoir qu'un enfant a été kidnappé, enlevé à ses parents pour devenir une marchandise sexuelle, pédocriminelle?
Priez pour les enfants, s'il vous plaît, les amis, tous les jours. Il faut aider ces équipes qui sauvent les enfants. Et prions pour Mel Gibson et Jim Caviezel et toute l'équipe et leur famille pour la résurrection du Christ. Ils sont en ce moment en Italie. Et on espère avoir le film, s'il n'est pas trop tard avec les événements que nous vivons, pour Pâques l'année prochaine. Ok les amis, je vais finir là-dessus. Je vais faire une prière à l'Esprit Saint. On va faire une prière d'intercession et de guérison. Donc, si vous voyez cette vidéo en replay, il n'y a aucun problème. Le Seigneur est omniprésent, omnipotent. Donc, viens Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous qui êtes malade, si c'est votre cas, vous n'avez pas besoin de prier. Recevez seulement. Ok? Seigneur Jésus, je ne sais pas qui est derrière cet écran, ni combien. Mais toi, tu sais. Moi, mon travail, c'est de poser un acte de foi comme tu le demandes. Toi, ton travail, je ne dis pas ça pour toi, je dis ça pour ceux qui écoutent, c'est de guérir si tu le veux. Or, tu es le Dieu qui guérit. Tu aimes guérir. Tu as passé ton temps à guérir quand tu es venu sur la terre en Jésus-Christ et témoigner avec des paroles et des actes. Tu ne refusais jamais une guérison. Et tu nous as demandé d'aller évangéliser en guérissant en même temps. Donc toi, Seigneur, c'est toi qui guéris, ton peuple qui est devant l'écran. Moi, en ton nom, je demande à l'Esprit Saint de venir sur les personnes qui tombent sur cette vidéo, qui la regardent et qui espèrent. Je vous demande de faire un acte de foi. Dites à l'Esprit Saint, viens Esprit Saint. Dites, oui Seigneur, je crois. Tu es le Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, Dieu le Père, envoie ton Esprit Saint sur toute personne malade qui regarde cette vidéo, sur toute maladie, régénère, guérit toutes cellules des corps des personnes qui regardent, leur sang, leur chair, leurs tendons, leurs nerfs, leurs os, le corps mais aussi l'esprit, Seigneur, les traumatismes. Au nom de Jésus, j'ordonne aux esprits mauvais qui se sont installés à travers des traumatismes de s'en aller maintenant, au nom de Jésus. Amen. Des personnes reçoivent, sont guéries. Des personnes reçoivent le don des larmes. Laissez venir. Il y a des frissonnements, du froid ou du chaud. C'est l'Esprit Saint, les amis. Laissez venir. Viens, Esprit Saint, viens. Intensifie ta force. Visite ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton peuple est guéri. Tu le guéris, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Recevez, les amis, recevez. Laissez venir. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait tout ça. Notre travail, c'est d'être dans la foi, d'accueillir et de prier. Pour moi, de prier pour vous. Vous recevez, recevez. Et toutes les personnes qui se mettent à prier pour moi, pour ceux qui reçoivent. Toutes les personnes qui se mettent à prier avec moi, pardon, pour ceux qui reçoivent. Merci Jésus. Il est en train de se donner. Et vous êtes en train d'obtenir des guérisons. Acceptez-les. Témoignez. N'oubliez pas de témoigner, les amis. Vous allez devoir témoigner sous la vidéo. C'est important, le Seigneur le demande. Pourquoi? Parce que ça édifie le peuple. Viens, continue, Esprit Saint, s'il te plaît. Au nom de Jésus, je commande à ces membres de guérir, ces corps malades de guérir, ces esprits traumatisés psychologiquement, d'être libérés, de retrouver la paix et la joie du chrétien, de la chrétienne. L'esprit de chasteté rentre dans beaucoup d'âmes. Le salut de la chasteté, de la liberté, du véritable amour. Des guérisons chez des couples. Il y a des personnes qui doivent pardonner.
Le Seigneur a besoin de votre pardon. C'est le Notre Père. Pour vous guérir. Il va vous guérir, mais faites avec moi cet acte de pardon. Vous savez à qui, vous savez pourquoi. Suivez-moi. Suivez ma prière, les amis. Moi, vous donnez votre prénom. Je pardonne à... Donnez le nom de la personne. Pour tel acte, dites ce qui s'est passé. Du fond de mon cœur, je pardonne à cette personne. Bénis-la, bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus, je pardonne à ces personnes. Amen. Voilà, recevez maintenant. Recevez ce que vous donne le Seigneur. Viens, Esprit Saint. Viens guérir tes âmes, puisque ce sont les tiennes. Viens guérir tous ces corps. Viens vivre au milieu de ces disciples qui veulent louer ton nom pour l'éternité. Louer la vérité, le chemin et la vie. Jésus-Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà les amis, je vous quitte là-dessus, partagez bien, et je vous invite à me suivre, on va vivre des moments assez exceptionnels. Confiance, un jour à la fois, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, restez avec le Seigneur, restez Christo-centrés. Soyez bénis de Dieu les amis.